Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide, pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, parlons de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou de la tendinopathie, ou j'aurais pu écrire aussi des tendinopathies de l'épaule, il y en a plusieurs, mais les tendinopathies ou la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, c'est le problème de tendon qui est le plus fréquent dans l'épaule. La coiffe des rotateurs, c'est un groupe de muscles qui est vraiment très important. Sans elle, c'est très difficile d'avoir une vie normale, de fonctionner normalement. Avant de parler de la coiffe des rotateurs et de ses tendons, j'avais envie de vous parler tout simplement du tendon. Ce que c'est un tendon, un petit rappel anatomique, je pense que c'est important. Donc, un tendon, c'est ce qui est plutôt blanc ou gris sur l'illustration et on voit le muscle. Donc, le tendon relie l'os au muscle ou vice-versa, transfère la puissance, la force générée par le muscle à l'os, ce qui nous permet notamment de faire plein de choses, de bouger nos membres, de pouvoir être debout, de tenir notre posture, de respirer, de bouger les muscles certains muscles de la tête, entre autres de la mâchoire. J'ai failli me tromper parce que les muscles de la face n'ont pas de tendons, de vrais tendons. C'est une des différences. Donc, le tendon transfère l'énergie du muscle à l'os pour notamment effectuer certains mouvements. Et un tendon, vous le voyez sur l'illustration, là c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est blanc, et les muscles, c'est plutôt rouge. Et dans le corps humain, pourquoi certaines régions du corps sont particulièrement rouges? C'est souvent parce que ces régions-là sont bien vascularisées. Alors, vous pouvez en déduire que les tendons sont moins bien vascularisés qu'un muscle, par exemple. Alors, le processus de guérison, les capacités d'auto-réparation d'un tendon sont souvent un peu moins bonnes sont beaucoup moins bonnes que celles d'un muscle. Alors, ça, c'est pour ce qui est du tendon. Si on continue dans cette présentation plus anatomique, mais importante pour vraiment qu'on comprenne bien ce qu'est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Les tendons de l'épaule sont un peu coincés dans certaines structures articulaires et la vascularisation parfois inefficace est aussi attribuable à la configuration anatomique. Si je vous montre plutôt cette illustration-ci, alors il y a ce que vous voyez en rose, ce sont des ligaments, mais vous voyez qu'il n'y a pas tant d'espace que ça pour les tendons qui doivent se glisser, s'insérer à certains endroits pour pouvoir mobiliser l'os en raison de la contraction musculaire. Donc, les tendons sont mal vascularisés et on va avoir, par exemple, des blessures qui sont causées par ça, mais pas uniquement. Et si on regarde le squelette, si on regarde l'épaule, ça ressemble à ça. Alors là, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de tendon. Et si on ajoute les muscles de la coiffe des rotateurs, bien là, on aura
quelque chose d'intéressant au niveau du squelette pour pouvoir le mobiliser efficacement. Les muscles de la coiffe des rotateurs, je vous les présente comme ça, le supraépineux ou le sus-épineux, l'infraépineux, le petit rond et le sous-scapulaire. Il y en a 4. Bon, les noms ne sont peut-être pas si importants, mais de se souvenir qu'il y en a plusieurs. Et chaque muscle du corps humain est responsable de l'exécution de certains mouvements. Alors, quand on a une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, parfois, il y a un muscle plutôt qu'un autre qui est blessé, qui est abîmé et qui reproduit de la douleur. Alors, ce n'est pas tous les mouvements de l'épaule qui sont empêchés parce qu'on a une tendinite ou une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Ça, c'est important de se souvenir de ça, contrairement à une capsulite, par exemple, où on aura plusieurs mouvements qui seront limités parce que la capsule enveloppe toute l'épaule, alors qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, bien souvent, ne concerne qu'un muscle, parfois plus d'un, mais le nom le dit, hein, c'est spécifique à la coiffe des rotateurs, alors ça ne concerne pas tous les muscles de l'épaule. Maintenant, je vais vous les montrer de cette façon-là. Je ne vais pas les identifier chacun. Je ne suis pas certain que c'est nécessaire aujourd'hui. Je l'ai déjà fait dans une autre de mes vidéos. Vous pourrez aller approfondir sur ma chaîne YouTube en visionnant cette vidéo-là. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des muscles qui sont devant. Donc, on a des muscles qui sont sur l'omoplate, dans la vue antérieure et dans la vue postérieure. Et comment on peut différencier la vue antérieure de la vue postérieure? Vous voyez, au-dessus, sur la vue postérieure, il y a l'épine de l'omoplate qui sépare en quelque sorte le supra et l'infraépineux, le muscle qui est au-dessus et un muscle qui est en dessous de l'omoplate. Et c'est intéressant de visualiser qu'il y a des muscles devant et des muscles derrière. Et quand on veut rééduquer notre épaule dans un contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, et c'est très fréquent en ce qui concerne la prévalence du diagnostic est aussi très fréquent chez des personnes qui n'ont pas eu de diagnostic, qui ont des douleurs à l'épaule, qui n'ont pas consulté et qui ont une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Si on regarde d'un peu plus près, je vous le montre agrandi. Alors, c'est une illustration qui est plus ou moins fidèle, qui pourrait être contestée, mais vous voyez là aussi la proximité des tendons qui sont en blanc avec les structures anatomiques. Et si vous n'avez pas de douleur à l'épaule et vous ne vous sentez pas concerné par les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, je vous invite à écouter attentivement parce que dans un contexte d'avancée en âge, de processus dégénératif, et là je ne vous parle pas des personnes de 95 ans et plus, mais à partir de 40, 50 ans, et selon le type d'emploi qu'on occupe, selon les sports, les activités physiques, notre niveau de sédentarité, on peut avoir des processus dégénératifs qui touchent notre coiffe des rotateurs et on pourra avoir un début de blessure. Ici, je vous montre de l'inflammation. C'est une autre illustration et je fais exprès pour vous en montrer plusieurs parce que je trouve que plus on en voit, plus on se fait une vue d'ensemble de ces structures anatomiques et on peut avoir aussi une déchirure complète ou une déchirure partielle. Évidemment, ce que vous voyez à l'écran au centre, en fait, c'est une déchirure qui est complète, mais on peut aussi avoir une déchirure qui est partielle. Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, souvent on va appeler ça une tendinite. Et c'est souvent le terme générique qu'on utilise, mais le vrai terme générique, c'est tendinopathie. Ça inclut les processus inflammatoires, ça inclut les processus dégénératifs et ça inclut aussi les déchirures qui sont partielles ou les déchirures qui sont complètes, comme vous voyez sur l'illustration ici. Et pour avoir la réponse, est-ce que c'est une déchirure complète, partielle, on doit être évalué, mais c'est la panoplie de problèmes que peut avoir les tendons de la coiffe des rotateurs. Alors, des conseils, et vous aviez des questions aussi, vous avez des questions sur ce problème de l'épaule. Alors, premier conseil qui peut sembler peut-être un peu simpliste, mais le repos, c'est vraiment important de reposer l'épaule, d'identifier si possible ce qui stresse, ce qui a traumatisé, ce qui a blessé votre tendon et de mettre votre bras au repos. Le repos, ce n'est pas l'immobilité, c'est pratiquement jamais l'immobilité, mais on souhaite
éviter le mouvement ou les mouvements qui reproduisent la douleur, éviter la surutilisation de l'épaule, éviter le surmenage, ce qui inclut aussi le manque de sommeil. Le corps, lui aussi, a besoin de se reposer pour pouvoir guérir un tendon. Je prends le temps de le préciser parce que c'est souvent un des items qui manque au processus de guérison. On fait tout bien, on va en traitement, on fait nos exercices, mais on dort 5 heures par nuit et on travaille sans arrêt. On est constamment sur l'ordinateur à utiliser la souris, par exemple. Donc ça, c'est important. Un autre conseil qui est relativement simple à faire, le taux d'efficacité n'est pas toujours celui qu'on souhaiterait, mais soulager la douleur. On peut soulager la douleur en prenant des analgésiques, j'ai absolument rien contre ça. On peut soulager la douleur en mettant de la glace dans un enveloppement humide pendant 15 minutes. On peut utiliser des massages aussi pour masser cette région-là, les massages aussi des muscles dans les régions avoisinantes. Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, bien évidemment, ça ne touche pas le trapèze, comme vous voyez en haut de l'écran, on l'aperçoit un peu. Il y a des muscles aussi à l'avant du cou, vous les voyez bien sur cette illustration-là. Mais ces muscles, autres que les muscles de la coiffe des rotateurs, deviennent parfois très tendus. Donc, soulager la douleur, ça peut être aussi s'intéresser et bien traiter les autres régions du corps qui sont près de l'épaule. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, qui revient à un élément tellement important, faire des exercices de mobilisation active. Là, je ne vous parle pas de faire des exercices pour récupérer votre force, pour récupérer votre mobilité, mais de bouger l'épaule. Le corps est vivant. Un muscle, c'est vivant, un tendon aussi, et bien que le tendon ne soit pas parfaitement vascularisé, il y a à l'intérieur du tendon des mécanismes de guérison. Et ces mécanismes de guérison sont stimulés par le mouvement, un mouvement bien dosé, un mouvement qui ne reproduit pas la douleur, un mouvement relativement lent, rien de brusque, mais le mouvement est vraiment un déterminant dans la guérison des tissus. Alors, on n'oublie pas cette partie-là. Dans soulager la douleur, dans mon item au point 2, soulager la douleur, je vous ai présenté des stratégies passives. Et il y a aussi des stratégies actives, notamment des mobilisations, faire des exercices. La rééducation fonctionnelle, être capable de faire nos activités de la vie quotidienne et de réintégrer progressivement ces activités. Par exemple, sortir les sacs à ordures. C'est quelque chose qu'on fait, bien, d'y aller progressivement et si de le faire reproduit la douleur, de faire des exercices qui reproduisent le même mouvement, mais plutôt que d'utiliser le sac à ordures qui est probablement trop lourd ou probablement qu'on doit le lever trop haut, bien, on prend un autre sac, on prend un poids beaucoup plus léger et progressivement, on augmente l'amplitude, on augmente le poids du sac et on essaie de récupérer nos activités quotidiennes. Je vous ai donné l'exemple du sac à ordures, mais vous pourriez me donner plusieurs exemples et ça serait tout aussi valable. La rééducation fonctionnelle tient compte aussi de ce que vous faites au travail, de ce que vous faites dans les sports. Alors, on doit y aller progressivement et on ne doit pas oublier cet aspect de la rééducation. On peut parler d'exercices que vous faites en position assise, que vous faites coucher sur le dos pendant des heures et des heures, mais si les acquis que vous aurez eus, espérons-le, en faisant les exercices, on doit aussi utiliser nos capacités pour faire nos activités quotidiennes, les mouvements qu'on fait à notre travail et dans les sports et de le faire progressivement. Et le dernier élément, la dernière rubrique, c'est de faire une rééducation spécifique. La coiffe des rotateurs fait certains mouvements, notamment les rotations internes, les rotations externes, et selon le muscle ou les muscles qui sont touchés, on aura des limitations de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui seront douloureux, on doit les rééduquer de façon spécifique, progressivement, sans déclencher la douleur, pour pouvoir bien récupérer et pour pouvoir arriver à des résultats satisfaisants et durables. On ne veut pas avoir une rechute parce qu'on n'aura pas bien préparé notre épaule et quand on arrivera à un degré d'effort trop élevé, bien, on aura de la douleur et on aura une certaine rechute. Je vais vous montrer des exercices pour
les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Et là aussi, je vous ai montré beaucoup d'exercices sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez coiffe des rotateurs Denis Fortier, vous allez trouver plusieurs programmes d'exercices. Je vous montre des exercices que je ne vous ai jamais enseignés sur ma chaîne et je vais vous préparer une vidéo d'exercices commentés avec ces exercices-là sans trop d'explications théoriques. Alors, je vais en profiter aujourd'hui pour vous en donner quelques-unes de ces explications théoriques. Par exemple, lorsqu'on veut stimuler les muscles de la coiffe des rotateurs et les rééduquer, on veut faire des exercices dans tous les plans de l'espace. Oui, couché sur le dos, oui, en position assise, mais tiens donc aussi en position quatre pattes. Et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres problèmes d'épaule, notamment les capsulites. Et là, je le fais avec un poids, mais on pourrait faire le même exercice, vous l'avez deviné, sans utiliser de poids. J'ai pris une boîte de conserve. On ne prend pas un poids de 25 kg en faisant ça. C'est un exercice qui est quand même relativement difficile à faire. Et si on a une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui est très symptomatique, très douloureuse, on ne va pas faire l'exercice de cette façon-là. Vous pourriez, on va faire un exercice mieux adapté. Vous pourriez aussi faire le même exercice couché sur votre lit, sur le ventre, le bras qui pend dans le vide, ou si possible, et de faire le même exercice. L'amplitude sera réduite parce que peut-être que la distance entre votre main et le lit sera peut-être plus faible, par exemple. Mais vous pouvez faire l'exercice de cette façon-là. Donc, en position quatre pattes, vous faites 10 mouvements chaque côté. Même si votre tendinite ou votre tendinose n'est que d'un seul côté, vous faites l'exercice des deux côtés. Ça, c'est vraiment important. En fait, je vais vous poser la question, et là aussi, j'ai hâte de lire vos réponses. C'est vraiment intéressant pour s'aider à s'aider soi-même, pour pouvoir se soulager efficacement et régler un problème. C'est intéressant de réfléchir à tout ça et de trouver la réponse, notamment à ma question, quel est l'avantage de faire l'exercice des deux côtés, spécifiquement pour cet exercice-là, dans un contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou dans un contexte de plusieurs autres problèmes d'épaule. Pourquoi j'insiste à ce point? Pour que vous fassiez l'exercice des deux côtés. J'ai hâte de lire vos réponses et je vais les commenter dans quelques instants lorsque vous aurez réfléchi à tout ça et lorsque vous aurez répondu. Et c'est toujours chouette de lire vos réponses et parfois ça me fait penser aussi que j'ai oublié de dire quelque chose. Alors vous me donnez un coup de main en même temps. Je vais vous montrer un autre exercice. Maintenant, l'exercice d'abduction, ce mouvement d'ouverture des bras, mais fait couché sur le ventre. Encore une fois, si vous avez une douleur très vive et si vous avez de la difficulté à bouger, ce n'est pas le premier exercice que vous allez faire. Allez consulter ma chaîne YouTube pour des exercices pour débutants, entre guillemets, mais c'est important de rééduquer aussi ce mouvement-là. Je fais l'exercice en touchant au plancher, pour ce qu'on peut en voir. Et on le fait pour un contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Lorsqu'on est prêt à faire cet exercice-là, on fait l'exercice en ne touchant pas ou presque pas au plancher, ce qui stimule les muscles qui sont de l'autre côté de l'omoplate. On doit faire des exercices dans tous les plans de l'espace. Alors, vous faites cet exercice-là 10 fois, vous prenez une pause et vous répétez 3 fois et vous adaptez les paramètres que je vous donne à vos capacités physiques. On continue avec un autre exercice dans un contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. En position debout, les avant-bras sur un mur, vous faites un mouvement de flexion antérieure évidemment en mettant du poids sur vos avant-bras. Cette mise en charge sur vos bras stimule aussi la stabilité de l'épaule. L'épaule, c'est l'omoplate l'humérus, c'est une clavicule avec plein de ligaments, puis d'autres structures articulaires. C'est par définition pas très stable. Et donc, lorsque vous faites l'exercice en appui sur le mur comme celui-ci, vous stimulez la mobilité et vous stimulez aussi la stabilité. Alors, c'est important de faire des exercices en mise en charge debout. C'est un peu comme un exercice à quatre pattes, mais vous le faites donc en position debout. Il y a un peu moins de poids sur vos articulations et c'est un peu plus facile de le faire comme ça. Je vous montre un autre exercice, donc un exercice de flexion antérieure d'abord, et vous avancez et vous reculez vos omoplates, comme vous le voyez. C'est un mouvement qui se fait en douceur, ce n'est pas un mouvement qui est brusque, c'est un mouvement qui se fait selon votre propre mobilité articulaire.
Et vous pouvez le faire comme ça une dizaine de fois et vous prenez une pause et vous faites 3 séries ou vous alternez cet exercice-là avec un autre exercice. À la question pourquoi faire les exercices des deux côtés, notamment l'exercice à 4 pattes, il y a Félix qui répond pour éviter les déséquilibres. Donc j'entends par là, Félix, les déséquilibres musculaires, on aurait une épaule plus forte qu'une autre. Oui, ça peut être une raison. Si on regarde encore l'exercice à 4 pattes, je vais vous le remontrer. Lorsque vous faites, et ça c'est vraiment hyper important, et c'est une question qui est difficile à répondre. Ma question était pourquoi on fait l'exercice des deux côtés? Parce que lorsque vous faites de l'autre côté, c'est-à-dire la main droite, le côté droit en ce moment, ce que vous voyez, il y a une mise en charge sur le bras droit, et si je le fais l'autre côté, il y a une mise en charge sur le bras gauche. Et il y a Royal Queen qui répondait pour ne pas forcer sur l'épaule malade. En fait, la réponse, c'est ni pour une question de déséquilibre et ni pour ne pas forcer sur l'épaule malade, même si c'est des réponses qui pourraient être tout à fait valables. C'est que c'est important aussi de faire des exercices de mise en charge sur le bras, en l'occurrence ici le bras gauche. Et lorsque je fais l'exercice de l'autre côté, je prends la boîte de conserve avec ma main gauche et je mets du poids sur le bras droit. Et lorsqu'on met du poids sur une omoplate, sur l'humérus, on stimule les muscles de cette région-là, par exemple ceux-ci, et on les rééduque progressivement. L'épaule est une articulation de mise en charge. On n'a qu'à regarder un bébé apprendre à marcher à 4 pattes. Ce n'est pas inutile, la marche à quatre pattes. Ça stimule nos muscles de l'épaule pour pouvoir effectivement mettre du poids et ça devient beaucoup, beaucoup plus fonctionnel. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.